Bonjour, aujourd'hui nous sommes à presque 9000 km de nos studios parisiens. Beaucoup plus haut aussi, une capitale au cœur des montagnes, à 2600 mètres d'altitude. Un pays qui fait 2 fois la France et où on parle pas moins de 85 langues autochtones. Mais la langue commune, c'est l'espagnol et il paraît même que c'est le plus bel accent de toute l'Amérique latine. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Colombia, chicos. Bienvenue en Colombie. Bienvenue en Colombie. Mais depuis 50 ans, quand on parle de la Colombie, c'est pour évoquer la guerre civile, les enlèvements ou le trafic de drogue. Les noms les plus célèbres sont ceux de la guérilla des FARC ou de Pablo Escobar. Sauf que la Colombie d'aujourd'hui s'éloigne de cette image. Nous allons donc vous emmener à la découverte de ce pays qui guérit ses blessures et s'invente un avenir différent. L'art et la culture sont au cœur de ce renouveau. La zumba fitness a été créée par un Colombien et on a ça dans le sang. La danse est dans notre sang. Sport national, quoi. Voilà. Des cours de Zumba en plein air à la place Bolivar, le cœur historique de la ville. Notre guide dans les rues de Bogota, c'est la journaliste Diana Valderrama. Bonjour, bienvenue en Colombie. Merci. Alors Bogota, c'est la ville où tu vis, où tu travailles. Comment est-ce que tu décrirais cette capitale ? Alors Bogota, c'est tout d'abord une ville de contraste. Contraste parce qu'il y a 30 ans, il y avait beaucoup de violence. Aujourd'hui, c'est une capitale qui est devenue très sûre, très moderne. Beaucoup d'étrangers s'y installent. Contrasté aussi à cause du climat. On imaginerait toutes les villes de Colombie où il fait chaud, mais non. Mais ici, il fait très chaud, froid. Et contrasté aussi, comme dans toutes les villes d'Amérique latine, où il y a d'un côté les très riches et les très pauvres. Mais on est en train de devenir une des principales capitales de l'Amérique latine. Alors on a parlé de la violence, des guérillas, des FARC, l'ELN, les paramilitaires. On en est où aujourd'hui ? Les FARC ont déjà déposé les armes. Avec l'ELN, on entame des dialogues. Les paramilitaires, on avait fait un processus de paix, mais il y a quelques groupuscules qui repoussent précisément pour s'opposer au processus avec les FARC. La société reste divisée politiquement, mais les gens ont ce discours pour la paix. Ils veulent tous la paix et ça se voit dans l'art, la musique, la culture. C'est quand même quelque chose qui revient toujours. Alors là, Diana, c'est un concert un peu particulier auquel on va assister. Oui, tout à fait. On va assister à un concert de Julián Conrado, qui est mieux connu comme le chanteur des FARC. C'est un guerrillero qui chante. Atención, mucha atención, les voy a ser muy sincero. Julián Conrado a été pendant 30 ans un combattant des FARC et même un membre de l'état-major de la guérilla. Il a passé 3 ans en prison, aujourd'hui il est libre et se produit régulièrement à travers le pays, ce qui ne fait pas forcément l'unanimité. Je pense que c'est important de réconcilier le pays. Maintenant, lui, il peut porter un message de paix dans ses chansons. Ce n'est pas bien. Ce qui appartient aux Colombiens, on le leur donne à eux maintenant. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est important que les ex-guerrilleros puissent s'intégrer et se faire connaître. Et dans votre chanson, là, vous disiez « J'aime la paix, je suis un guerriero de la paix ». C'est ça aujourd'hui votre message ? En tant que guerriero, je me suis toujours inspiré de l'amour. Et en tant que révolutionnaire, mon but a toujours été la paix. Je suis le seul à ne jamais avoir déposé les armes. Car maintenant, mon fusil, c'est ma guitare. Aujourd'hui, donc, vous chantez pour la paix, vous chantez pour l'amour. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait des gens pour qui vous représentez encore la violence et le terrorisme ? Et bien logiquement, l'amour aussi a ses ennemis.
la haine. Je suis plus que certain que le peuple colombien imposera sa volonté aux ennemis de la paix. Il est temps d'arrêter de nous entretuer entre frères et sœurs. C'est à cette partie du conflit que nous voulons mettre fin maintenant. Para mí esto no es obra del diablo, tampoco de Dios. De la avaricia de unos canallas nace la maldad. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño. Eux aussi chantent depuis les années 90. Leur message n'est pas forcément politique, mais ils ont toujours été engagés pour la paix en Colombie. Aterciopelados, c'est un groupe de rock alternatif, récompensé 2 fois aux Grammy Awards. Ils sont aussi ambassadeurs de la paix pour Amnesty International. Vous préparez votre nouvel album, c'est le 8e. Depuis que vous avez commencé dans les années 90, qu'est-ce qui a changé en Colombie ? D'un côté, les choses ont changé sur la scène musicale. Quand nous avons commencé, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font de la très bonne musique et qui voyagent à travers le monde. Mais en même temps, quand nous reprenons nos chansons de ces années-là, elles nous semblent toujours d'actualité, comme Colombia Conexión. Aujourd'hui, on est dans un processus de paix, de réconciliation super important. Mais on est aussi toujours dans un beau merdier. Vous pensez que les artistes ont un rôle politique à jouer ? Eh bien, je pense que tout acte de création est forcément politique. Il reflète une idée, une vision de votre pays. Et parfois, ne pas prendre parti ouvertement, c'est aussi une position politique. ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Alors là, Diana, on est dans un quartier résidentiel qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose de spécial. Pourquoi tu nous emmènes là? Alors, parce que tu as déjà goûté le café colombien, tu as déjà écouté de la musique colombienne, mais il faut absolument que tu regardes une de nos spécialités. Je vais te montrer. À toute heure du jour ou de la nuit, si une télévision est allumée dans un café ou une maison de Colombie, il y a de fortes chances qu'elle soit branchée sur une telenovela. Ces feuilletons que diffusent toutes les chaînes d'Amérique latine. La Colombie est le premier producteur mondial. Nous voici sur le tournage de la Nocturna et Marcela Carvajal est l'une des stars de la série. Mi nombre es Esther Cavalier. Hasta hace poco dicté cátedra en una de las universidades privadas más importantes de este país. Marcela, bonjour. Te presento a Vincent Roux, él es presentador de France 24. Bonjour, vous êtes une des stars de cette série, La Nocturna. Oui. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que raconte cette série? C'est une série qui se passe dans une université privée, où les étudiants viennent suivre des cours du soir parce qu'ils travaillent la journée. C'est un lieu de rencontre, grâce à mon personnage, pour des jeunes qui viennent de différents milieux sociaux, de différentes régions du pays, où les niveaux scolaires sont très différents. C'est une belle représentation de la diversité sociale du pays. Ça ne ressemble pas vraiment à l'idée qu'on a, nous, de l'extérieur d'une telenovela. C'est un peu différent comme série. Oui, à l'étranger, les gens ont l'habitude des telenovelas très mélodramatiques. Si. Avec la jeune fille pauvre que le bel homme riche vient sauver. C'est un genre très latino. Mais en même temps, on ne se limite pas à ça. On n'a pas peur d'écrire d'autres histoires pour d'autres publics.
Soy el profesor Mario Quiñones, director del programa. Mi vida es la administración y la educación. Donc Vincent, je te présente Jorge Enrique Abello. Il est un des acteurs les plus connus de la Colombie, un des protagonistes de Betty, Ugly Betty. Oui, Betty la Fea. Yo soy Betty la Fea, c'est ça. Vous étiez une des stars de cette série. Vous avez joué dans plein de telenovelas qui s'exportent beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez que les telenovelas colombiennes soient aussi populaires? Si les telenovelas colombiennes sont aussi populaires à l'étranger, c'est parce que, comme le dit le philosophe, le village, c'est le monde. Nous avons autre chose à montrer que cette image négative qui nous a rendus célèbres à l'étranger. Le trafic de drogue, la violence, la guerre. Nous sommes 48 millions de Colombiens qui luttent dans leur vie de tous les jours pour l'amour, pour leurs rêves, qui essayent de rattraper leurs erreurs. Et c'est ça que nous montrons à travers ces séries d'un nouveau genre. Parce que nous ne faisons pas des telenovelas classiques, nous faisons des séries avec du drame, mais aussi de la comédie, de l'humour. Et c'est ça qui fait notre succès dans le monde entier. Esther, no quiero perderla. ¿Usted me recuerda por qué es que estoy aquí? Porque no tenía otra opción. La Colombie a connu beaucoup de violence. Est-ce que vous pensez que les acteurs, les réalisateurs ont un rôle à jouer pour la réconciliation des Colombiens? Je pense que la réconciliation dans un pays qui a été en guerre pendant 50 ans n'est pas une simple signature sur un traité ou une décision purement politique. La réconciliation est faite d'actes de réconciliation et donc de gestes d'amour, de tolérance. C'est aussi notre rôle en tant qu'artiste. L'art est une forme d'expression qui nous permet de transformer les rêves en réalité grâce à la fiction. Et toi, dans ta maison, tu peux les rendre réels dans ta vraie vie. Moi, je veux être optimiste. En la nocturna todos tendrán que mirarse a sí mismos. Una de arequipe, por favor. C'est bon? Hormigas a la orden, hormigas santandereana, hormigas. Voilà, ici en Colombie, on mange des fourmis. C'est une zone du centre du pays, ça s'appelle Bucaramanga. Elles ne sont pas vivantes là quand même. Non. Coulonas, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire des fourmis avec des grosses fesses. Ah ben, big voilà, bottom big hand. bottom hand. D'accord. J'en prends juste une petite, hein, alors... Alors, si on ne pense pas à quoi ce qu'on est en train de manger, c'est... Très bien. quelques pas de danse si tu veux. Hein. Ah, pour après, deuxième partie de soirée. C'est quand même dans le restaurant le plus connu de tout Bogota. Ça s'appelle Andrés Carne de Res. Et ici, vous avez un mix de toute la culture colombienne. Un mix par rapport à la nourriture, un mix avec la musique de toute la Colombie. Et aussi le décor, on a un petit peu de toutes les régions, la région de Caraïbes, la région du Sud, etc. Si tu veux connaître la Colombie, c'est l'endroit où tu dois être.
Et dans notre prochain numéro 2, à l'affiche, direction la deuxième ville de Colombie, Medellín. C'est là que le baron de la drogue, Pablo Escobar, a créé son empire. Longtemps considéré comme la ville la plus dangereuse au monde, Medellín a bien changé. Et là aussi, les artistes sont des acteurs majeurs de cette renaissance. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaia, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique à regarder sur France 24 et france24.com.